Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Bonsoir Alex. François, ça va être une intro rapide parce que vous allez voir à la fin de l'entrevue avec Renaud Lefort, nous c'est déjà fait. Toi, tu parles d'un 30 secondes avec Renaud et Renaud a pris un 30 secondes de football canadien. Alors, c'est un petit peu plus long que 30 secondes. 30 minutes. Ça ressemble un peu à ça, mais quelle belle émission avec Renaud. Et on va en reparler tantôt. Quoi qu'il en soit, vous le savez, la première émission est le mercredi, le match de l'Impact au cours des prochaines minutes. Après l'émission, vous irez à l'Impact. On l'espère. On sait déjà que c'est les Sounders de Seattle qui vont affronter le gagnant de l'Impact ou du Toronto FC. Mais il faut battre Toronto. Tu sais pourquoi? Parce que s'ils battent l'Impact, le match de la finale sera à Toronto et je veux pas voir ça. Sinon, ce sera à Seattle. Petit point de même, puis je termine, on va à l'entrevue de Renaud ensuite. C'est la première fois que je suis vraiment les séries de pas de l'Impact, mais de la MLS. C'était avec comme un peu plus... Tu as regardé l'autre match, toi? Oui, j'ai regardé l'autre match. Et c'est le meneur au classement général qui va en finale, qui reçoit la finale. En fait, donc si un jour l'Impact finit premier et qu'on va en finale, donc la finale de la MLS sera à Montréal, tout simplement. Écoute, vous allez voir pendant l'entrevue avec Renaud cette belle casquette. Est-ce qu'on peut l'acheter? On peut-tu l'acheter? Non, on ne peut pas l'acheter. Pas encore. Voilà, mais quand même, je trouve ça bien moi. parce que, écoute, c'est son ombre. Son circuit de dos. Exactement. Alexandre, on l'a reconnu pour ça, Renaud. Hein? Belle casquette. Fait le tour du monde avec ça. De toute beauté. Spécial 4 chevaliers ce soir. Voilà, donc on s'arrête tout de suite et au retour, le 20, 25, 28 minutes qu'on a réalisé avec Renaud Lefort. Et cette semaine à Sport Express, je vous le dis tout de suite, on ne sait même pas quelle sera la première question et on ne sait surtout pas dans quelle direction l'entrevue va aller. On parle des 4 chevaliers de Toyota avec Renaud Lefort. Salut! Hey, je viens de réaliser qu'il fallait qu'on parle du DVD qui vient tout juste de sortir dans les Walmart. Tu l'as oublié, hein? Oui, je l'ai oublié. On va en parler en deuxième partie d'abord. J'ai une bonne nouvelle pour toi. On a comme une espèce de pause publicitaire entre les deux. Après ça, tu reviens. Exact, tu reviens. Fait qu'on va faire semblant que quelqu'un est venu te le porter. Là. Mais le Set Squad, au détriment d'avoir amené le DVD pour la première partie, je vous ai quand même amené un cadeau, les boys. J'ai vu votre nouveau décor et je me suis dit que c'était un cadeau très approprié pour le décor. Certainement. C'est vrai. Puis ça, c'est un vintage, c'est ça. Là, il y a un petit côté Ben là, Renaud Lefort derrière ça. Il n'y a pas le Toyota dessus. Ça, c'est à notre première saison de la renaissance des 4 chevaliers en 2013. On avait fait une courte saison de 8 matchs et c'est officiellement, je te dirais, le premier ou le deuxième, parce que j'en ai 2 des comme ça. Fait que c'est soit le premier ou le deuxième chandail, mettons, que j'ai mis depuis que j'ai reparti les 4 chevaliers, mais c'est officiellement dans les 2 premiers qui ont existé. Et c'est un cadeau, je vous le donne. Vous avez été tellement sympathique. Merci. Pour non, c'est correct. Je confirme que ça va être signé, ça, avant d'être accroché. Ça va être signé, puis je te le dis, il va être là pour le reste. Vous avez tellement été sympathique. C'est tellement le fun de venir vous voir. Sérieusement, là. On est tellement content que tu sois là. Exactement. On va demander à Claude aussi d'aller chercher le DVD. Va chercher le DVD, Claude. Va donc chercher le DVD. Il est sa chaise en arrière. Allez, Claude. Fais pas juste assembler. Exactement. Alors, on va voir. On va voir Claude à l'écran, enfin. Voici Claude. Voilà, c'est Claude. C'est pour ça qu'on le voit pas souvent. Parlons-en du DVD, Renaud. Vous venez tout juste de le sortir. C'est dans tous les Walmart, tu l'as bien mentionné. Exactement. Puis on a fait une promotion là, dernièrement. On a annoncé quelque chose parce que, écoute, ça prend des ventes chez Walmart, mais plusieurs ventes pour réussir à se rendre dans les gens coutus. Parce qu'on a, joué dans des villes assez bâtards au Québec. Par exemple? Ben, je nommerai pas de nom. C'était trop facile. Je nommerai pas de nom. Mais tu sais, il y a des petits villages où est-ce que le Walmart est pas proche. Fait que notre but, nous autres, c'est de faire exploser les ventes chez Walmart pour que ça se retrouve dans les gens coutus. C'est la procédure chez Select, c'est Distribution Select Québécois. Merci. On est à ma TV, right? Oui, exact. Yes, on est tous dans la grande. Fait que c'est ça. Fait que le DVD, il ressemble à ça. Et la promotion qu'on a lancée dernièrement est quand même assez formidable. On a décidé que toutes les personnes qui vont venir à notre match, un de nos matchs en 2017... J'ai vu ça. Tu as fait un Facebook Live la semaine passée là-dessus, hein? Ouais. Puis on a décidé que tous ceux qui vont arriver avec leur DVD à un de nos matchs en 2017, s'ils présentent le DVD à la table de marchandises, ils ont 30 % de rabais sur toutes les chandails, jerseys, casquettes des 4 chevaliers. Et en plus de ça, s'ils viennent nous voir après la partie avec leur DVD des 4 chevaliers, s'il n'est pas encore signé, parce que quand on le signe, après ça, c'est fini. Mais s'il n'est pas signé... Une surprise de plus. Pour les parents, on prend une petite bière avec les parents. On a tout le temps une caisse de bière après les games, tout pour jaser avec le monde. Puis on lui paye une bière
pour lui dire merci d'avoir Tout acheté. ça pour la modique somme de... 14,95 chez Pas Walmart. cher, là. Pas cher, cadeau du temps des fêtes. Qu'est-ce qu'on trouve, Renaud, là-dessus? C'est toute votre tournée de l'été passé? C'est toute notre tournée de l'été passé. Écoute, ça ressemble un peu à l'émission que les gens ont vue à Ouais, TVA à TVA Sport, Sport, ouais, avec ouais. les meilleurs moments. C'est un condensé encore de 4 heures. Écoute, avec 28 matchs. Moi, je te dirais, là, ce que j'ai trouvé de ce DVD-là qui m'a fasciné, c'est que l'autre jour, on avait une conférence de presse chez un concessionnaire Toyota. Puis, pendant la conférence de presse, ils ont décidé qu'ils mettaient notre DVD en background qui jouait sans le son. Et le commentaire que j'ai de tout le monde, c'est que c'est quasiment aussi bon, même quand il n'y a pas de son. C'est plate, je fais des jokes. Ben, c'est ce que j'allais dire. T'es quand même celui qui anime avec ta femme et tout ça. C'est pour ça que je mais, dis quasiment. C'est pour ça que je dis ouais. quasiment. Mais c'est le fun parce que vraiment, mettons, tu fais un party chez vous, tu peux mettre le DVD des 4 Chevaliers Toyota et mettre le son à mute, puis ça reste que tu as quand même un peu l'effet d'un feu de foyer ou l'aquarium là, que tu peux acheter puis mettre ça dans ta TV, mais c'est encore plus de fun. Fait que regarde, voilà, je vous le donne. Renaud, Merci. Va-t-on avoir la chance d'avoir des images du match ici à Saint-Jean contre les gars de la Ligue nationale du fond chez les Nice? Ben là, qu'est-ce que tu penses? Écoute, sérieusement. J'espère, mais- Mais on ben voit là. on peut mettre des images, oui, c'est correct. Oui, Pendant bien, qu'on parle, ouais. Ouais, c'est excellent. ça. T'es capable On- d'aller chercher des images là-dessus, On toi? on les voit, les Ah images. ouais, tu vas aller là, c'est pas chercher un des problème. images là-dessus pour les mettre. Tu serais capable de copier mon DVD? T'es dangereux, toi? T'es dangereux. On va essayer, sinon on va voir des photos, Ouais, Alex, qui ouais, défilent ouais. à l'écran. Non, écoute, oui, effectivement, ça a été un super match. Il y avait au-dessus environ 2000 2000, personnes au-dessus. Puis, écoute, on en parlait tantôt, justement. Quelle réussite, cette soirée-là, avec Jelly and Ice puis tous les joueurs de la Ligue nationale qu'il y avait. Il a mouillé à Sio en après-midi. C'était le déluge. Le vrai. terrain de balle n'était pas jouable. Ben, vous vous demandiez, parce que je t'ai parlé cette journée-là, écoute, on se demandait vraiment s'il était pour en avoir un. On match. recevait des messages, est-ce que le match a lieu? Là, on savait pas quoi répondre, on n'était pas certain. Il faut qu'on parle à Renaud. Les gens de la ville voulaient annuler à cause du terrain. Toi, t'as dit, il n'y en a pas question. Éric Gélina a dit la même chose. Puis finalement, regarde la soirée, ça a donné. Le soleil s'est levé pour nous. C'était fou. Avec tous les joueurs de la Ligue nationale qui avaient au rendez-vous présent, tu sais, quand ils se réservent une date dans leur journée, eux autres, là, on s'entend, là, il fallait la jouer. On a eu 2000 personnes, puis selon certaines personnes, s'il n'y avait pas mouillé, je pense qu'on avait pété le stade. Je pense qu'il craquait de Parce tout qu'il bord. y avait des gens partout sur les lignes de côté. C'était. Tu sais, le stade est énorme, il a fallu qu'ils rajoutent des estrades. Ça a été tellement une belle honneur pour la 3e année consécutive Ouais. ici à Saint-Jean-sur-Richelieu là, de remplir ce stade-là. Là, ça a été, je pense, au sommet de sa capacité qu'on a faite. là. Mais parle-moi un petit peu de jouer contre les gars de la NHL. Tu sais, on les connaît, on les regarde à la télé, on les côtoie un peu dans la vie de tous les jours. T'attendais-tu à ce qu'ils soient aussi pourris? Non, je m'en... Parce que, écoute, ça n'a pas été. Aïe, 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 attends 2 secondes. Là. Je sais pas comment le dire. Là. On va rester poli quand même. Premièrement, j'ai un grand respect pour ce qu'ils font sur une glace. Parce qu'après, on va parler de la revanche sur glace. Non, j'ai dit qu'on n'en parlait pas de Vous voulez ça. pas qu'on en parle, non, Non, c'est non, vrai. non. Non, mais écoute, moi, je m'attendais à ce que les gars soient vraiment bons parce que, tu sais, au hockey, quand tu fais un genre de. Tu sais, lancer des Déviation. vieilles, tu sais, même souvent, les gars, tu vas voir ça, il y a quelqu'un qui fait quasiment un slap shot ou un lancer du Les poignet, puis réflexes sont là. il va le couper avec son bâton, tic. Puis moi, je m'attendais à ça, tu sais, d'eux autres, parce qu'un bâton puis une rondelle, c'est plus petit qu'un bâton de softball puis une Ouais. balle de softball, on Ouais. s'entend. Fait que moi, je m'attendais à ce que les gars soient au moins capables de faire ça. On va le voir dans le DVD. C'est ça, m'en allait dire. Ça va pas été- Ils sont mieux de rester sur une glace. Regardez le DVD, là. Ben, écoute, en tout cas, je peux te dire au moins une chose, là, on va mettre la boucle, c'est que ça a quand même fait un match extraordinaire. Il y avait un excellent lanceur. Fait que le trail a quand même duré jusqu'à la fin parce que leur lanceur, c'est le meilleur lanceur orthodoxe au Québec. Un lanceur avec des effets incroyables. Fait que sérieusement, pour nous, au bâton, ça n'a pas été facile. Pour eux, moins. Fait qu'on a gagné. Mais que dire, j'aimerais souligner quand même la performance de Carl Gélina, le frère de Eric, qui joue pour les Capitales de Québec, qui a lancé une manche. C'était pas facile pour vous autres, hein? Tu l'as quand même frappé, Renaud? J'ai été vraiment surprise. Ouais. Sérieusement, Avec j'avais une balle pas... de baseball et non pas une balle de softball. Ouais, il s'est reculé, Ouais. puis Ouais. comme on a joué au baseball, mais tu sais, je vais toujours dire que Carl n'était pas réchauffé comme il aurait dû être réchauffé. On a réussi quand même à être touché. Marc Bourgeois, Ah, Marc, oui. mon Ouais. frappeur de oui. puissance, Marc a quand même été dans la filiale des Diamondbacks de l'Arizona. Fait qu'il a expédié le lancer l'autre bord de la clôture de softball. Ça aurait été un excellent liner au baseball. Mais bref, on a quand même réussi à le frapper. Mais moi, j'ai été surpris parce que ça faisait, je pense, depuis l'âge moustique Que tu n'avais pas joué. que j'avais pas affronté du baseball. Là, parce qu'après ça, moi, j'ai juste joué au softball, moi, avec les Chevaliers. Tu sais, ça a été nous autres de tout petit, de très jeune âge, là, la softball pour nous. Tu sais, donc non, ça a été vraiment une belle expérience d'affronter un lanceur, le lanceur numéro 1 de la Ligue Ouais, canadienne, vraiment. disons-le, Ouais. le meilleur Sort lanceur. numéro 1 au Canada. Ouais. Parle-nous un peu de la popularité des 4 Chevaliers Toyota, parce que pour que tu fasses un DVD, tu sais que la demande était là, mais dans les années 80-90, c'était fou. Puis là, tu ramènes ça. Écoute, les gens suivent, les gens sont présents à Renault. Là. Je m'enlève un peu de crédit, comme tu le dis. Ça a été tellement gros à l'époque que je m'enlève un peu le crédit
de tout ça, tu sais, parce que je le vois bien quand les gens viennent nous voir. Il y a beaucoup de monde qui nous parle de leurs souvenirs, tu sais, autant de quand ils étaient jeunes, quand ça a marqué leur jeunesse, autant les gens plus vieux qui ont déjà joué contre les 4 chevaliers. On dirait que je croise environ peut-être une dizaine de personnes par semaine qui me disent qu'ils ont déjà frappé la balle des chevaliers. Moi, j'y avais touché, moi, la balle l'avait frappé. Écoute, en tout cas, bref, avec le monde qui me disent qu'ils l'ont déjà frappé autant de monde que ça, on aurait dû perdre plus de games, mais il y a bien du monde qui ont déjà frappé la balle des chevaliers. Puis je me rends compte que les gens ont vraiment tout un beau souvenir impérissable de ça. Puis c'est ça qui fait la force, je pense. C'est vraiment le souvenir impérissable dans la tête des gens qui viennent assister à nos matchs puis qui ont le goût de revivre ça. Puis nous autres qui dévient pas trop de qu'est-ce que c'était, parce qu'il y aurait un danger à essayer de vouloir tout mettre à terre puis tout reconstruire. Et on essaie de quand même garder la base. Couper la balle en deux avec la scie mécanique, frapper avec les outils, frapper de dos. Après ça, ben, la police, à la fin du match, le policier, ça a tout été un gros numéro de Claude. Fait que c'est tous ces petits éléments-là réunis ensemble de l'époque qui fait que le concept reste quand même le même, tu sais. Parce que les gens sont là, reviennent année après année, les organisations vous rebookent des fois pour des saisons d'après. Ça te met une pression supplémentaire? Parce que les gens, souvent, t'ont vu l'année d'avant. Écoute, on va changer le show. Oui, mais c'est ça. Là, puis en plus, surtout l'émission de TV, là, on s'est dit que l'année prochaine, justement, ça va être 90 de nouveau. Il y a des intouchables. Michael Jackson, je considère qu'on voulait l'enlever parce qu'il y avait eu un mini-scandale qui avait sorti sur lui dernièrement. Mais là, sais-tu quoi? Je veux dire, laissons Michael Jackson être le king of pop. Puis un moonwalk en spike sur un terrain de balle en sable, ça va toujours créer des réactions, puis ça va tout le temps faire applaudir le monde. Fait que je peux pas l'enlever. Puis il y a la police, comme j'ai dit, la police, c'est un personnage de Claude Potvin. Le policier, ça fait tout le temps bien réagir. On sort toutes les jokes de police, puis je pense que les gens se font un gros plaisir de rire de ça. Fait que je te dirais que c'est peut-être les deux seuls là, présentement que je vois qui sont des intouchables. Les frères Palettes aussi, ça c'est les rappers avec des grosses palettes. C'est aussi des personnages que Claude avait à l'époque. Je te dirais que on parle des 3 seuls qui bougeront probablement pas pour 2017. Renaud, tu restes avec nous. On va faire une pause de quoi? Une trentaine de secondes, 30 secondes. 1 minute. Puis au retour, on va parler... J'aimerais ça que tu nous parles un peu. Tu veux-tu l'accrocher tout de suite? Je sais pas où c'est que ça pourrait... On s'en va dans c'est ça. On va le laisser faire son show, là, puis on vient. On va aller le mettre ici, regarde. Peut-être... Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express et on a trouvé une place temporaire pour le chandail. Oui, c'est temporaire, on va se le dire. Pour le reste... C'est sur la tank à gaz de l'auto de Jocelyn Fecteau, qui est pilote de NASCAR PNT Series, donc parfait pour toi. Ben écoute, Mais la semaine prochaine, ça va être un endroit all right. On va spécifique retirer ton chandail, mon cher. Oui, c'est ça, exactement. Ben là, vous êtes too much, les boys. Renaud, parle-nous un peu des matchs marquants qui ont eu lieu en 2016. Il y en a eu quelques-uns quand même. Match marquant, ben on en a parlé tantôt, Saint-Jean-sur-Richelieu avec les vedettes de la Ligue nationale. Ça, assurément, un des matchs marquants. Mais après ça, je te dirais que sur ce DVD-là, le match qu'on s'est fait le plus parler, c'est notre match à Pointe-à-la-Croix. Okay. Ça a été un match dans lequel... C'est dans quel secteur pour les gens qui ont coulé leur cours de géographie? C'est pas en Montérégie, en tout cas. Non, c'est ça. C'est la ville où est-ce que... Tu es en Gaspésie, premièrement, mais tu es à côté du Nouveau-Brunswick. Il y a juste un pont qui sépare les deux. Pointe-à-la-Croix. C'est là. C'est là. Parfait. Puis à Pointe-à-la-Croix, ce qui était spécial, c'est que des fois, on essaie juste de parler un peu plus avec nos organisateurs, question de savoir c'est quoi le climat. Puis lui, j'avais pas tant parlé que ça. Puis il s'était donné qu'on avait une super grosse tournée gaspésienne. Okay? On partait ça le jeudi à Matane, vendredi à Gaspé. Wow. Le samedi, on avait un programme double. On était à Price en après-midi, il a mouillé. On avait tout notre stock, tous nos spikes étaient mouillés, tous les costumes étaient mouillés. Et le soir, Pointe-à-la-Croix. Fait que c'est le 4e d'une série de 4 shows en 3 jours. OK? Puis on est en Gaspésie, fait que pas besoin de vous expliquer qu'on a... Rien à faire. Ben, on avait fait le party avec tous les autres organisateurs avant. OK, on s'entend? Fait qu'on arrive à Pointe-à-la-Croix, puis juste avant d'arriver, je reçois un appel de l'organisateur qui me dit « Est-ce que vous avez un numéro d'Amérindien déjà dans votre affaire? Fait que là, je fais comme « Ben, juste pour YMCA à la fin, là, on fait comme un YMCA avec la police puis l'Amérindien. » Ah, il dit « Ah non, c'est pas une bonne idée, ça, c'est pas une bonne idée. » Comment ça? C'est la première fois que je me fais dire ça parce qu'on fait pas de blague contre les Amérindiens. Il y a rien, on l'a souvent fait, même devant des Amérindiens. On a fait Shefferville.
à Sept-Îles, puis tout. Et il me dit non, il dit ici, il dit le climat est un peu plus tendu, tu sais, puis il dit t'es mieux de pas faire de blagues contre les Amérindiens. Je dis c'est pas contre les Amérindiens, mais je vais l'enlever pareil. C'est parfait, c'est parce qu'il y a un tournoi de fastball qui a eu lieu toute la fin de semaine. Puis il dit les gagnants du tournoi vous affrontaient, puis c'est une équipe d'Amérindiens, tu sais. Il y avait peut-être, mettons, moi je dirais 50-50. 50% Québécois ou Nouveau-Brunswick, 50% Amérindiens. Donc le lanceur, qui était un grand Amérindien, puis vraiment rapide, le gars il lançait très très fort. C'est juste qu'il y avait une petite pluie constante qui n'était pas assez pour nous arrêter, mais juste assez pour que la balle soit glissante. Ouais. Puis, ben, dans le contexte où est-ce que l'équipe vient de gagner le tournoi, c'est les chanceux qui affrontent les 4 chevaliers, c'est une gang du Nouveau-Brunswick qui nous connaît peut-être un peu moins, puis qui avait peut-être un peu moins le sens du show, tu sais, des chevaliers. Parce que nous autres, pour nous, c'est aussi important que le lanceur adverse ne nous vise pas sa tête que nos lanceurs ne visent pas sa tête des autres. Tu sais, on joue pas de casque, on joue avec des masques, puis tout. Puis là, on a commencé ça, première manche. Ben là, moi, je suis déguisé en Reine des Neiges. Tu sais, s'il y a bien quelqu'un que tu peux pas voir se faire biner dans la face, c'est la Reine des Neiges. C'est Elsa. Puis là, je me tasse, tu sais. Puis là, bref, en tout cas, but sur balle, je m'en vais au premier but. Puis après ça, Marc Bourgeois, mon frappeur de puissance, qui a quand même fait un solide, il a manche direct d'un côte. Mais là, écoute, ça commençait à peu être le fun. Là. En première manche, la Reine des Neiges se fait viser à la tête, Bourgeois se fait pogner d'un côte, il y avait un gros bleu puis tout. Est-ce que c'était intentionnel ou on va lui laisser le bénéfice du doute? Non, ben écoute, moi je vais dire que non, parce que écoute, ça glissait puis c'était quand même vraiment, je veux dire, on a les meilleurs lanceurs au Québec, nous autres, les 4 chevaliers. Fait que dans des conditions de même, c'est sûr que c'est plus facile de demander à mon lanceur, à moi, de contrôler sa balle que de demander à n'importe quel autre. C'est un gars qui avait beaucoup de rapidité, mais au niveau contrôle, tu sais, il n'y avait pas toutes les effets. Ça a mal parti. Mais le match a été tellement serré parce que justement, ça nous a un peu déstabilisé tout ça. Puis écoute, le lanceur est excellent. Fait que on n'a pas fait de points. Puis là, on commençait à sentir que la foule était pour leur équipe parce que vu qu'il y avait une petite pluie, ben, les familles ordinaires, ils sortaient pas. C'était vraiment juste le fan à eux autres. C'est ça, exact. C'était le famille à eux autres. Là, votre fiche était immaculée, vous autres? Oui, elle était immaculée pour cette saison-là. On n'avait aucune défaite. Tout, ça allait super bien. Puis là, on se rend jusqu'en 4e manche, 5e manche, en tout cas, puis c'est 0-0 encore. Et là, finalement, j'ai réussi à faire rentrer le premier point. On fait 1-0. Et là, après ça, bon, j'ai Kevin Young, bref, il a frappé un circuit. Puis on a fait 5-0 dans cette manche-là. Et quand on est retourné après ça au bat, ben là, Marc Bourgeois, encore là, il s'est fait viser 2 fois d'affilée au niveau de la tête. Puis là, on commençait à avoir les esprits qui s'échauffaient. C'est moins drôle, là. Ouais, ben sur notre banc, les gars, ils commençaient à plus aimer ça. Mais moi, tu sais, comme... Moi, je voulais que ça reste comme pour le show, mais là, le monde de la foule voulait qu'on se fasse biner. Il y avait quand même pas mal de monde? Il y avait combien de personnes à peu près? Ben, non, celui-là, comme je te dis, il mouillait. Il y a peut-être environ 250-300 spectateurs. C'est notre plus petite foule de la saison. Dont aucun fan des 4 chevaliers. Ben, pas beaucoup. En tout cas, pas beaucoup. Mais juste au moment où on a gagné, ils ont tout reviré, puis là, ils nous ont aimés. Mais tu sais, vu que ça a été 0-0 tout le long, je commençais à, tu sais, vers la 4e manche, je faisais des jokes, le monde me huait. OK. Fait que c'était comme... Bon public de bar à 3h moins quart du matin. Là. Écoute, je te dirais que ça a été notre match le plus particulier. Puis aujourd'hui, c'est comme celui qui me laisse le souvenir le plus incroyable de ma saison 2016. Il est là-dessus. Tu peux voir le moment où est-ce que les esprits commencent à vouloir s'échauffer un peu. Le score final, ça a été quoi? Ça a fini 5-0. 5-0, c'est bon. Ouais, on s'en est bien sorti. Fait que ça fait partie des matchs vraiment marquants de notre saison. Sinon, ben, Gaspé, les îles de la Madeleine, tous des beaux paysages aussi. C'est vraiment le fun. Je te dirais que la Gaspésie et les îles de la Madeleine, ça a été des gros moments là, pour nous autres. Est-ce qu'il y a eu des défaites cette saison pour les 4 chevaliers? On n'est pas habitué de vous voir perdre. Mais là, écoute, quand on vend un DVD, ordinairement, on dit pas si le gars il meurt à la fin. Pas d'abord. C'est vrai. On dit pas s'il meurt à la fin, tu sais. C'est vrai. Ouais. Bon point. Mais... Dans le 7e sens, il est mort, le gars. Fait que vas-y. Ben, OK. Écoute, ça a été sorti dans le Journal de Montréal de toute façon, puis même que c'est écrit ici, sauf que ça le dit pas complètement, mais c'est écrit « Une saison parfaite pour les 4 chevaliers ». Voilà. On le dit pas, c'est parfait, ça peut être interprété de plusieurs Ça peut avoir été une saison parfaite parce que ça a été le fun. Parce que c'était le fun. Ouais. Tu sais, mais je pense qu'ils n'en ont pas perdu, en toute honnêteté. Là. Non. Ça ressemble pas On en mal. a annulé une l'année passée, 0-0. Puis l'autre année d'avant, on avait perdu une en 2014. 0-0. Hey, ça doit être plate. Sérieux, là. Ça a été un match incroyable. Ouais. Je te le dis, là, ça a été un match incroyable. Puis tu penses que c'est plate, mais il y a eu des revirements quand même. Puis il y a eu des catchs, il y a eu des attrapés, des jeux. Non, mais c'était ironique parce que j'étais un joueur de balle puis des matchs de 0-0. Là, tout le monde dit c'était plate. Non, c'est pas plate pantoute, là. Il y a des beaux jeux. Ça finit avec moi, OK, qui essaie d'être un peu trop gourmand parce qu'il y avait un tournoi après. Puis le match, il fallait que. Tu sais, on pouvait pas aller en prolongation. Fait que j'étais un peu gourmand, puis je me suis dit, je l'essaye, j'ai essayé de foncer au marbre. Je me suis fait couper, genre, la balle, elle m'a passé à ça de la tête. Le catcher l'a attrapé, je me suis fait couper au marbre. Le match a fini là-dessus, la foule à Saint-Albert capotait.
Fait que ça a été... Mais là, attends une minute. C'est une nulle. Ouais, c'est 0-0. Ça se fait pas vraiment. C'était cette année, ça? Non, mais c'était attends, l'année passée. c'est 0-0. OK, c'était en 2015. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça compte pas là-dessus. Voilà, fait que ça compte. Parce que là, j'étais pour dire, c'est pas parfait. Si, Ouais. Non, mais c'est celle-là que je me rappelle comme... Pour nous, c'est une défaite. Finir à une nulle, parce Ouais. que les Chevaliers, on n'a jamais fait de prolongation. La nulle existe dans le monde des Chevaliers. OK. Fait que le 0-0, pour eux, c'est une victoire. Pour nous, c'est une défaite. Mais qu'est-ce que tu veux? Hey, c'est super le fun, vous qui écoutez en ce moment. C'est une victoire peut-être pour vous, mais pas pour eux. Renaud, les gens qui vont acheter le DVD vont voir ta conjointe, Annie Dufresne, qui est comédienne, chanteuse, bien connue. Comment c'est travailler avec sa femme? T'avais-tu une question? Oui, parce que moi, je veux savoir comment c'était travailler avec ta femme. Non, écoute, sérieusement, ça va quand même super bien. Je te dirais que de mieux en mieux à travers les années. Écoute, c'est sûr que la plupart des couples vont te dire que ça peut être difficile de temps en temps, mais ça reste que Annie a fait tellement un bon travail. En général, elle a fait tellement de postes comme que... Tu sais, il faut qu'on soit polyvalent parce qu'on s'en va en tournée jusqu'en Gaspésie. Ça prend une petite équipe. Puis tout ce qu'elle maîtrise, elle fait le DJ, elle fait l'animation, elle chante. Tout ce qu'elle fait, c'est incroyable. Tu sais. Puis moi, personnellement, grâce à elle, je pense que ça l'a amené... Les anciens vont le dire aussi, là, la présence d'Annie Dufresne a amené une petite touch, justement, qui a fait que la renaissance des Chevaliers, on a comme un peu fait un pas vers l'avant là, dans le show puis dans l'animation entre manches. Renaud, qu'est-ce qui s'en vient pour l'an prochain? Là? J'imagine qu'il y a des gens à la maison qui nous regardent sur le web. Hey, wow, on aimerait ça les avoir pour jouer contre une fondation ou quoi que ce soit. J'imagine que ça commence à se booker tout de suite. Bien là, écoute, c'est vraiment incroyable parce qu'on a joué 29 matchs l'année dernière. On en a déjà 29 de bookés pour cette année. OK. C'est quand même très bon. On va se le dire. Moi, ça me touche en tout cas. Là, personnellement, à chaque fois que j'en parle, j'ai comme un petit... C'est le fun de savoir que les gens... Pleurer. Non, c'est ça. Vas-y, continue. Tu remercies ta Non, mère, non, ton non, père non, aussi. non, mais c'est non, correct. mais j'en reviens pas encore de ça, tu sais. Puis les commanditaires aussi qui embarquent de plus en plus. Toyota, on va les Ben on va nous, le les dire. commanditaires, tu sais, nous autres, les commanditaires, c'est grâce à eux qu'on peut justement... Tu sais, l'année passée, ça nous a coûté en nouveaux costumes, c'est niaiseux, mais tu sais, ça a coûté au-dessus de 15 000 juste en nouveaux costumes, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que c'est grâce à des commanditaires qu'on peut renouveler le show. Pour nous, c'est avec eux qu'on fait que le spectacle est différent d'année en année puis que les mêmes personnes peuvent venir nous revoir. Fait que c'est bon pour les associations. Fait que l'année prochaine, on arrive avec un tout nouveau show. Écrivez-nous sur info en commercial les LES 4 en chiffres chevalier avec un s.com. Fait que si vous voulez avoir des informations pour nous inviter chez vous, on en a 29 déjà de bouquets, mais on peut se rendre jusqu'à 50. Fait que ça va nous faire plaisir, sérieusement. On invite les gens également en 30 secondes à se procurer votre DVD dans tous les Walmart. Yes. Bien important, peut-être bientôt dans les gens coutus. J'aimerais ça. On va le C'est souhaiter. le fun. Allez vous en acheter au Walmart. En terminant, lorsqu'on parle des Chevaliers, écoute, nous, on parle de Renaud Lefort, c'est rendu un ami, mais parle-nous des boys avec toi en 30 secondes, au moins souligner leur présence. Écoute, Totalement. Ouais. Écoute, je vais commencer avec le plus important, Stéphane Guilbert. Stéphane a lancé 9 ans avec Claude Potvin à l'époque. C'était le dernier lanceur de Claude Potvin. Il était encore jeune, il a 42 ans, puis quand il est revenu avec nous, il y a 2 ans, il a fait la job. Écoute, c'est tellement un gars que le logo des Chevaliers est tatoué sur le cœur. Stéphane Guilbert, incroyable. Notre lanceur partant, c'est lui qui absorbe toute la pression, C'est un finalement. lanceur, Ben, écoute, quand tu commences le match des Chevaliers, tu sais qu'on part avec 0 point. T'sais. Fait que tu peux pas en donner quand on n'en a pas. Donc, c'est vraiment lui qui absorbe le gros du stress. Le deuxième lanceur, Ben Morin. Ben qui a habité pendant quelques temps ici. Une légende au Québec. Moi, là, tu sais que tu m'as donné une casquette l'année passée, puis à chaque fois que je la mets, les gens me disent Tu connais Ben Morin? Tu joues avec Ben Morin? C'est fou, là. Ben, il a habité ici pendant longtemps, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a travaillé pour l'armée. Ouais. C'est un gars qui connaît énormément la condition physique. Le corps, il travaille au Mansfield aussi comme entraîneur. Fait que Ben, c'est vraiment un atout super le fun parce qu'il nous amène aussi cette notion-là, justement, d'entraînement puis de mise en forme, la santé. Ben qui lance très, très fort. Ben, c'est notre lanceur de puissance. Notre premier technique, Ben, puissance. Il retire des gars du deuxième but. Parlant de puissance, Marc Bourgeois, notre frappeur, notre cogneur. Quelque chose. Lui, c'est Marc, quelque chose. Marc a frappé plusieurs circuits là, cette année. Là, vraiment, c'est un très gros cogneur. Le bras aussi du champ, là, c'est ça aussi sa force. C'est quand les gars ils frappent la balle contre les Chevaliers, les gars ils pensent qu'ils ont le temps de faire le tour au début parce que notre gars est à 250 pieds au champ. Fait qu'il se dit, je suis au troisième, je vais me rendre jusqu'au marbre. Mais un gars comme Marc est capable de la pitcher de 250 pieds jusqu'au marbre pour couper le gars. Puis c'est ça qui fait la force des Chevaliers. Puis c'est comme ça qu'on réussit à avoir des retraits, même quand on se fait frapper. Après ça, Kevin Young qui a fait... Tu recrue cette année? Ouais, petite recrue. Ton receveur? Ouais, Kevin Young qui a fait un super bon travail aussi, 6 pieds 5. Puis écoute, c'est 6 pieds 5 de dynamite derrière un marbre, super élégant quand même. Et on a aussi Marc-André Méran qui est venu remplacer. Kevin a fait une commotion cérébrale vers la fin de la saison.
Fait que Marc-André Mérand qui est venu remplacer, qui est un ancien chevalier qui a fait 9 ans avec Stéphane Gilbert. Fait que c'était le catcher de Stéphane bon, Gilbert à c'est bon. l'époque. Fait que là, j'y ai dit que pour lui faire plaisir, là, il allait refaire une coupe de game. Il a quand même frappé un circuit en 3 matchs avec nous autres. Il a bien frappé, il a fait un bon job. Il me l'a demandé, puis Kevin qui travaille pour B45 avec Éric Gagné. Fait que c'est ça, ça lui donne la chance aussi de peut-être de pouvoir faire d'autres. Ouais, fait que Marc-André Mérand, il a dit qu'elle allait venir faire une coupe de game. Fait qu'on est super contents, sérieusement. Un super alignement, super équipe. Puis on a juste tellement de plaisir à faire le tour du Québec. Là. Je vous dirais là, que quand on arrive dans une région, là, des fois, c'est les plus petits villages qui font le meilleur monde. Là, puis on le vit d'été en été. Puis ça continue. Là, tout le monde s'en va à Chibougamau l'année. Wow. C'est une place que j'avais vraiment le goût de faire. Puis ça a l'air de vouloir se confirmer. Puis on s'en va en Abitibi qu'on n'a pas encore fait l'été prochain. Chance qu'on ne dit pas ça souvent, lui, en 30 secondes. Non, hein? c'est ça, en 30 secondes, c'est pas pire. Parce que t'as là, dit en 30 secondes? le générique est parti. Claude me l'a dit, par exemple. L'émission est terminée. C'est Sophie Thibault, les nouvelles de 22h qui jouent en ce moment. Mais c'est correct. Merci beaucoup. Procurez-vous le DVD de toute beauté. Merci parce que ça a fait des belles images pour notre émission également. Merci d'être impliqué comme ça. Puis on se reparle bientôt, mon cher. Hey, merci messieurs. Merci à Toujours toi. la bienvenue. Toujours un plaisir de venir. Yes. François, avant de parler de football, au début de l'émission, on disait que la casquette, on ne pouvait pas l'acheter. Ouais. C'est faux. On ne peut pas l'acheter en ligne, mais on peut l'acheter au kiosque. Ben oui. Voilà, ça c'est... Non, juste Mais mettre les choses en peut-être bientôt en ligne. Peut-être, qui sait, qui sait. Parle-nous un peu de football scolaire. Oui, écoute, l'école Joséphine d'Endurant est en processus de former une équipe Benjamin qui sera pilotée par nul autre que notre ami William Julien. Alexandre, Voilà. il est partout, ce Ouais. William. Ouais. Donc, les jeunes de 6e année et secondaire 1 qui sont intéressés peuvent écrire à William au willspeed123 à commercial@gmail.com. Et William fait dire, Alex, que les Dolphins vont faire les séries cette année. 7-4, je te le dis, Ouais. ils sont bien partis. Ouais, championnat de rallye canadien, vas-y. Oui, l'équipe Subaru pilotée par Antoine Lestage et Darren Garrod a remporté le Rally of the Tall Pines de Bancroft en Ontario le week-end dernier. Bravo, messieurs. Salutations, Antoine. Tu sais qu'au gym à Saint-Jean a passé au feu. Ouais. Je pense que ça va revenir assez vite. C'est Antoine qui est propriétaire. On leur souhaite l'espère. la meilleure des chances. François, il n'y a pas de NASCAR, pas besoin de parler de quand est-ce que ça revient, c'est pas Et important. voilà. Merci. Merci à Alex. vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Salut.